Précédemment dans le Disneyverse. Star qui guide Asha, cette même poussière d'étoiles qui guide Vaiana. La question n'est plus de savoir si les films sont connectés, mais jusqu'où va cette connexion ? Bienvenue à toutes et à tous pour cette toute nouvelle théorie, et donc aujourd'hui on s'attaque à l'histoire de Hans. Donc n'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous intéresse, et donc c'est parti pour une toute nouvelle théorie qui va vous traumatiser. Hans est le 13e enfant d'une famille royale, ce qui signifie qu'il n'a aucune chance de devenir roi un jour. Son voyage à Arendelle, ce n'est pas une simple visite de courtoisie. C'est pour la seule et unique opportunité de sortir enfin de l'ombre, pour prouver à tout le monde qu'il est vraiment quelqu'un. Lorsqu'il rencontre Anna, ce n'est pas un calcul politique froid, c'est une vraie connexion entre deux personnages qui ont vécu la même solitude. Anna a été enfermée toute sa vie, et Hans a été ignoré tout aussi longtemps. Donc ils se comprennent immédiatement. À ce moment précis du film, Hans est totalement sincère dans sa démarche et dans ses sentiments. Il ne cherche pas à trahir qui que ce soit. Il veut simplement construire un futur avec la première personne qui lui accorde enfin un peu d'attention et de respect. Hans était prêt à devenir un dirigeant, juste et honnête pour Arendelle, ce qui aurait été un nouveau départ pour lui. Cependant, c'est à cet instant précis que le scénario bascule tragiquement. Il ne devient pas méchant parce qu'il le décide, ou par pur plaisir, mais parce qu'une force mystérieuse vient polluer son esprit. Ceux qui sont derrière ce complot, ce sont les trolls. On a tendance à penser que les trolls sont des créatures adorables et bienveillantes, mais c'est une erreur de jugement. Ils possèdent des pouvoirs de manipulation mentale très puissants, capables d'effacer ou de modifier les souvenirs des humains, comme on l'a vu avec Anna lorsqu'elle était enfant. Ils voient en Hans un étranger qui pourrait prendre le contrôle d'Arendelle et nuire à leurs intérêts. Ils utilisent alors leur magie pour planter des idées mauvaises dans sa tête, changeant radicalement sa personnalité au fil du temps. Les trolls ont un objectif très précis. Ils veulent absolument placer Christophe, qu'ils ont élevé comme leur propre fils, sur le trône. Et ils le disent clairement dans leur chanson. Elle n'est que fiancée, tout ça peut s'arranger. Oui, d'autant plus qu'elle n'a pas de bague. Débarrassons-nous du fiancé et la tout sera réglé. Comme vous le voyez, ils disent clairement qu'il faut se débarrasser du fiancé pour pouvoir contrôler Arendelle. Ils manipulent Hans pour qu'il joue le rôle du méchant, afin que le public et Anna se tournent naturellement vers Christophe comme en étant seul sauveur possible. Et je vois que ça marche très bien, car j'ai sorti un short la semaine dernière. Et les seuls commentaires que j'ai reçus, c'était « Non, c'est faux, Hans est bel et bien le méchant, et je ne crois pas à cette théorie. » Mais regardez un peu plus, et cherchez à comprendre. C'est exactement ce qu'on a voulu vous faire croire. Et les trolls vous ont manipulé, comme ils l'ont fait avec Hans. Alors maintenant, continuons dans la suite de la vie de Hans. Sous l'effet constant de la magie des trolls, Hans ne réfléchit plus de la même façon. Et à cause de cette manipulation, il sera ensuite renvoyé dans son pays, vers les îles du Sud. Une fois renvoyé chez lui, Hans subit un choc énorme qui va modifier ses cheveux. Scientifiquement, le stress extrême peut bloquer la mélanine. C'est ce qui donne la couleur à nos cheveux. À cause de l'humiliation et de la peur, son corps arrête de produire son pigment roux. Mais ce n'est pas tout. Pendant son voyage en mer, ses cheveux subissent ce qu'on appelle une oxydation. C'est un mélange entre le sel et l'océan qui ouvre les écailles des cheveux et les rayons UV du soleil qui viennent dévorer la couleur. C'est exactement comme une décoloration chimique, mais naturelle. Son roux devient un blond délavé, c'est le signal final que son identité est totalement détruite avant de devenir la bête. Après son retour, Hans finit par s'installer seul dans un vieux château abandonné, perdu au milieu d'une forêt d'Alsace. Il est devenu un homme aigri, solitaire et profondément triste à cause de tout ce qu'il a enduré. Un soir, une femme âgée se présente à son château pour demander de l'aide, mais Hans la rejette froidement. Il est devenu incapable de compassion
à cause de tout le mal qu'il a subi et de la manipulation mentale des trolls. Cette femme est en réalité une magicienne qui le punit en le transformant en bête, faisant de lui une créature monstrueuse condamnée à vivre isolée dans son propre château. L'arrivée de Belle dans sa vie lui offre une chance unique de rédemption et de sortie de crise. En apprenant à aimer sincèrement, il réussit à briser l'influence néfaste que les trolls avaient exercée sur lui depuis Arendelle. En sauvant Belle, il prouve qu'il a enfin repris le contrôle sur son esprit et ses émotions. C'est la fin de son long cycle de souffrance, où il réussit à retrouver son humanité et à se libérer pour de bon de son passé monstrueux. Grâce à cette théorie, on peut donc l'affirmer, la Reine des Neiges et la Belle et la Bête sont liées. Maintenant, nous allons les ajouter à notre frise chronologique et à notre carte du monde du Disneyverse. Je pense alors que à l'an 100, on peut placer sur notre frise chronologique la Reine des Neiges 1. Et nous pouvons aussi le placer sur notre carte avec Arendelle. Et à l'an 110, on peut donc mettre la Belle et la Bête avec le château de la Bête que l'on peut placer sur notre carte. Donc voilà, on en a fini avec l'épisode 2 du Disneyverse. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. Je voulais aussi vous remercier parce qu'on a passé les 1000 abonnés, c'est vraiment une grosse étape pour moi, c'est super. Je vous en remercie vraiment, surtout à ceux qui sont présents tout le temps autour de moi. Et donc, on se retrouve bientôt pour une prochaine théorie qui va vous traumatiser.